D'accord. Abderrahmane TX, donc président du RAD, comme je le disais, enfin un créateur plutôt du RAD. On se rappelle que vous avez été le premier et le seul à avoir gagné une bataille électorale contre le parti au pouvoir, le RPP. Par la suite, donc vous avez intégré l'USN et vous avez été le secrétaire général de l'USN. L'USN qui, je le rappelle, avait été quelque chose d'absolument formidable au niveau de l'espoir qu'elle a pu susciter à Djibouti. Et d'un seul coup, l'USN s'est volatilisé. Comment interprétez-vous tout ça, monsieur Abderrahmane? D'abord, en ce qui concerne en 2012, c'est la première fois que le régime tente d'organiser une élection transparente. D'ailleurs, il l'a faite et la première fois qu'il l'a essayé, il l'a perdu. Donc, nous étions un parti qui était né, qui existait qu'un mois et nous avons pu battre donc l'INP et cette grosse machine-là qui est vide, qui est en panne et ça. Donc, nous restons modestes. Donc, voilà. Donc, nous ne sommes pas des gens qui prennent du tam-tam et des tambours pour crier partout que nous sommes rockers. Donc, quand même, nous restons modestes. Non, non, mais là, il faut le rappeler que vous êtes le premier et le seul. Exactement. Bah, sans fausse modestie, sans rien, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, donc c'est la première fois qu'il a tenté, et c'est la première fois qu'il a tenté, il a perdu. Donc c'est pourquoi en 2013, il a essayé de voler, donc comme il est revenu en fait à la case départ en fraudant, en volant les élections. Voilà. En ce qui concerne l'ISN en 2013, nous sommes ralliés à l'ISN le 11 février 2013, donc nous n'étions ni dans les listes ni dans les préparatifs de l'élection électorale. Par contre, nous avons, suite à un congrès que nous avions organisé le 11 février, nous avons, suite à un débat, donc rallié l'ISN en février 2013. Et presque 2 mois après, en avril 2013, j'ai été nommé secrétaire général de l'ISN. Tout simplement, donc, j'avais proposé aux gens qui étaient là, qui avaient formé l'ISN, une certaine organisation, une certaine régulation, une certaine cohérence dans la manière de faire fonctionner les choses. Voilà, donc c'est ce qui avait fait de ma nomination du secrétaire général de l'ISN. D'accord, et on se souvient qu'avec cette USN-là, à un moment donné, vous avez créé un espoir, mais absolument extraordinaire à Djibouti. Je dirais que pratiquement tout le monde vous avez suivi. Et puis à un moment donné, et c'est là où on ne comprend pas, Abderrahmane TX, s'il vous plaît, expliquez-nous comment l'USN a pu se volatiliser aussi facilement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que le verre était déjà dans le fruit? Est-ce que des gens vous ont intégré l'USN pour pourrir, on va dire, l'USN de l'intérieur? Est-ce que c'était une histoire de tribalisme? Est-ce que c'était une histoire d'ego? Ça aussi, ça revient souvent, qu'il y avait trop de têtes, que vous n'avez pas su gérer toute cette pression-là. Qu'est-ce qui a pu se passer, selon vous, s'il vous plaît? D'abord, je voudrais rappeler à vous et aux gens qui nous écoutent qu'au moment de l'explosion de la dislocation de l'ISN, moi j'étais en détention arbitraire à la prison centrale de Gabod. J'ai été arrêté le 21 décembre, donc à la veille de la présidentielle de 2016, et j'ai été libéré à 2 jours du vote. Donc voilà, presque 4 mois j'étais absent du terrain, j'étais en détention. Donc je ne sais pas ce qui s'est réellement passé à l'intérieur à ce moment, mais les échos et les informations qui m'ont été rapportées avaient des liaisons avec les scrutins de 2016. Est-ce qu'il faut participer à ces scrutins et puis qui sera les candidats? Donc ce sont les 2 principales questions donc, qui sont intervenues. Par contre, moi je voudrais revenir avant ma détention, comment était l'ISN en tant que en tant qu'acteur principal de cette grosse machine, comme vous l'avez dit, de l'ISN. Vous l'avez parfaitement souligné et certainement vous aviez toutes les informations. Il y avait tous ces problèmes que vous avez soulevés. Donc il y avait un problème de querelle d'ego, il y avait des infiltrations du régime qui a tout misé en utilisant à la fois les bâtons et la carotte, donc ce qui avait créé des suspicions au sein
de l'ISN et des militants. Et puis, les plus gros problèmes de l'ISN à l'époque, moi je l'avais répété à plusieurs reprises, en fait, il n'y avait pas des objectifs clairement définis. Est-ce que cette machine doit être uniquement électorale et participer, jouer avec les régimes CG d'élections ou des scrutins fraudulés, ou est-ce qu'il y avait d'autres objectifs? Donc, moi, je n'ai jamais vu des objectifs. Bon, il y a les souhaits, il y a les convictions, il y a les changements. Ça, ce sont des mots vagues, généraux, mais plutôt, il n'y avait pas des objectifs clairement définis et numérotés. Objectif numéro 1, c'est ça. Objectif numéro 2, c'est ça. Et objectif numéro 3, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment. Et c'est ce qui a fait exploser au moment du scrutin de 2016. Donc là, la conclusion que j'ai faite personnellement, il se peut que je me trompe, cette machine était tout simplement construite autour de l'élection du scrutin législatif de 2013. D'accord, et vous n'avez pas su, donc, d'après toi, aller de l'avant et construire quelque chose qui puisse justement vous permettre de lutter efficacement contre le RPP? Bon, les plus grands problèmes, il y avait un problème de communication au sein de l'ISN, surtout un problème de querelle d'ego, donc ces problèmes d'objectifs avec les régimes qui vous infiltrent et qui utilisent à la fois des gens pour leur proposer de la soupe. Quand ils n'arrivent pas à proposer de la soupe, donc ils tapent dessus. Voilà, donc les régimes ont pu jouer ces jeux avec les militants, mais aussi avec nous-mêmes qui étions naïfs. Hein, je l'ai dit et j'assume clairement ces mots, tout simplement parce que donc voilà, nous n'avons pas pu débattre d'une manière sincère. Nous avons toujours débattu, mais toujours il y avait quelque chose de caché donc dans chacun des partis qui composaient l'ISN. Oui, en fait, il n'y avait pas clairement des choses bien définies avec une certaine sincérité, parce que bon, il y avait l'infiltration du régime. Les gens, les partis, les leaders avaient peur, comme quoi donc. Imaginez que la réunion de l'ISN, le lendemain, il est chez Ismaël Omar Guelleh, les comptes rendus étaient là-bas déjà. Les comptes rendus étaient déjà sur place. Hein. Et ça, donc, les régimes ont profité pour faire de la propagande au sein de l'ISN et chacun des partis tirait sur l'autre. Donc, voilà. Donc, ils ont bien gagné. Le régime a bien gagné dans sa stratégie de détruire l'ISN et de créer un climat de malaise et de suspicion. D'accord. Maintenant, bon, ben, la question évidemment qui vient juste après. Y a-t-il une chance de revoir un jour tous les gens de l'opposition ensemble? D'abord, l'État a fait son travail. Hein, donc, l'État a bien fait son travail. On connaît aujourd'hui qui est qui, donc qui est engagé, qui n'est pas engagé, qui voulait un poste et qui ne voulait pas, qui travaillait pour les régimes, qui ne travaillait pas aujourd'hui. Donc, l'État a bien fait d'abord son travail. Et moi, je pense personnellement qu'il est encore trop tôt de se lancer à une nouvelle coalition, tout simplement parce que les pots cassés sont encore là. Donc, et si jamais on arrive à discuter sur une nouvelle coalition, il faut que tous les problèmes soient d'abord débattus. Et les plus grands points qu'il faut discuter, c'est les problèmes d'objectifs d'abord. Quel est le principal objectif? Est-ce qu'il faut participer aux prochaines échéances ou pas encore? Il faut que cette question soit, avant toute coalition, soit évacuée. Et puis, deuxième chose... Avant d'aller jusque-là, je veux dire, bon, c'est peut-être encore un peu prématuré, comme vous dites, de parler un peu d'objectifs. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord la reconstruction, vous-même, hein, de la reconstruction de vos propres partis? Est-ce que vous ne pensez pas que chaque parti qui existe à Djibouti actuellement, qu'on le veuille ou non, est plus ou moins tribalisé? Tel parti appartient aux Afars, tel parti appartient à un clan de Issa, tel parti appartient à un autre clan de Issa. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord la reconstruction de partis à revoir, sincèrement, et voilà. Oui, c'est une très bonne question. D'abord, chaque Djiboutien est libre au parti, quelle que soit son étiquette tribale ou son appartenance communautaire. Chaque parti est appelé, chaque plutôt militant est libre d'adhérer
au parti qui l'avait. Par exemple, moi, je ne peux pas empêcher, je suis du clan Yonis Moussa ou de la communauté Yonis Moussa, ça ne veut pas dire, ou Issa, comme vous voulez, ça ne veut pas dire que je dois empêcher quelqu'un de Issa ou de Yonis Moussa de venir adhérer à mon parti pour la simple raison qu'il est de ma communauté. Donc, ça, c'est de l'aberration. Oui, c'est de l'aberration. Non, non, mais je vous repose la question à l'envers, si vous permettez, Monsieur Abdelrahman TX, à savoir que voilà, vous êtes de tel clan. Maintenant, vous avez un parti. Or, et c'est ça ce que je reproche un peu, c'est que dans ce parti que vous allez créer, majoritairement, sinon pratiquement tout le monde sera de ce clan-là, Yonis Moussa. Est-ce que ce n'est pas là justement où on pêche? Pourquoi ne pas faire une alliance? Pourquoi qu'il n'y ait pas d'affaires et autres? Pourquoi ne pas aller chercher ces gens-là au lieu de rester cantonnés, chacun avec ses cousins? D'abord, ne tombons pas dans ces pièges qui nous a été dressés par les régimes. Et il a bien fait. Il a bien fait dans sa propagande. Il a essayé de cantonner dans chaque parti, au niveau de sa communication, au niveau de sa propagande, il a réussi à faire comprendre aux militants et à la population et même à tout le monde, peut-être à vous aussi, de dire que chaque parti est composé de son clan. Ça, c'est une aberration et c'est un jet bien réussi par le régime. Donc, nous, il faut qu'on aille au-delà. Il faut contrer cette machine de propagande du régime et pour dire qu'un parti politique en République de Djibouti ne se crée pas. Les textes le disent et le prouvent. Quand nous avons déposé notre parti politique, il n'était pas composé de Yonis Moussa, par exemple. Oui. Les autres partis, pareil. Donc ça, c'est plutôt une propagande bien réussie et dans la conscience collective des gens que le régime a bien réussi. Donc nous, au contraire, au lieu de véhiculer cette image et cette propagande, nous devons dire ça n'existait pas, ça c'est faux, ça n'existait pas. Un parti n'est pas essentiellement composé d'un clan. Oui. Moi, je le rejette complètement. C'est de la propagande du régime et il l'a bien fait. Donc, c'est à nous de combattre cette propagande en disant tout ça c'est faux, c'est pour nous diviser. Diviser pour mieux régner, c'est la stratégie du régime et il est en train de réussir. Donc moi, je ne répéterai jamais ça, au contraire, je me battrai pour dire le contraire et c'est vrai chez moi dans mon parti. D'accord, ok, parfait pour ça. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, on va revenir, s'il vous permettez, à cette fameuse alliance absolument nécessaire de toute façon pour pouvoir combattre le RPP. Vous me dites que c'est pas encore le moment. Quand est-ce que le moment sera idéal pour vous? Bon, moi, je pense que d'abord, il faut déterminer, il faut en tirer des leçons des échecs que nous avions faits. Dans l'ISN, cette grosse machine que vous l'avez souligné, était prête à conquérir les pouvoirs d'une manière pacifique. Il y a des erreurs qui ont été commises. Et moi, en tant qu'acteur principal de cette machine, je ne suis pas prêt à refaire les mêmes erreurs et je ne suis pas prêt à refaire la même alliance avec les anciens camarades, ou je dirais même camarades actuellement, puisqu'ils luttent contre bien sûr, bien. Tant que les erreurs que nous avions faites ne sont pas corrigées. Et tant que nous ne discutons pas sur l'avenir d'une manière sincère, avec des objectifs prédéfinis, des négociations bien claires, sur tous les points, même y compris à la fin du régime. Oui, d'accord, Monsieur Abdelrahman. Monsieur Abdelrahman, et justement, c'était le but, moi, de cette interview-là, c'était de savoir, maintenant vous me parlez d'erreurs qui ont été commises, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, on voulait savoir c'est quoi ces erreurs-là, afin de ne plus jamais les répéter. Bon, d'abord, il y a les problèmes d'objectifs non définis. Moi, je n'ai jamais vu des objectifs clairement définis et énumérés de l'ISN. Mais pourquoi vous ne les avez pas proposés, Monsieur Abdelrahman? Bon, d'abord, je vous ai dit dès le départ que nous avions rejoint l'ISN le 11 février 2013. Voilà. Donc, l'ISN était faite avant nous. Les négociations, ce qui a été discuté a été tranché bien avant. Mais, bon, ça fait partie aussi des erreurs qui ont été faites. Je vous dis, il y avait des querelles d'ego. Il y avait des problèmes de leadership. Il y avait des problèmes d'ambition personnelle
y compris dans ce qui concerne tous les partis. Donc, tant que ces problèmes ne sont pas discutés clairement et sincèrement, je pense que nous n'irons pas loin et que, en tout cas, les RAD ne participera pas à toute forme de coalition qui n'est pas qui ne définit pas des objectifs et qui ne met pas sur la table sur tous les points d'échec que nous avions commis et des trois tracer ensemble qu'est-ce que nous voulons vraiment, des négociations sérieuses, des discussions sérieuses sur l'avenir. Alors, monsieur Abdelrahman TX, c'est pour l'amour de faire une coalition. Non. Là, on a très bien compris. Il n'y a pas de souci là-dessus. Juste vous dire un mot. Pourquoi cette proposition-là ne vient-elle pas de vous? Pourquoi aujourd'hui le RAD ne propose-t-il pas une espèce de charte de bonne conduite ou je ne sais pas, de règlement intérieur et ainsi de suite? Pourquoi vous ne le proposez pas? Puisque vous avez bien défini vous avez bien balisé le terrain, c'est excellent, c'est le travail de tout politique qui se respecte. Ça, c'est fait. Maintenant, pourquoi vous ne proposez pas? D'abord, donc, je vais vous rappeler que les problèmes de l'ISN, comme vous le dites, donc il y a un problème d'objectif. Ok, on passe à. Vous me dites pourquoi vous ne proposez pas. Dans l'ISN, je vous rappelle que la charte qui a été signée n'a pas été respectée. Donc, est-ce que demain, toute nouvelle charte sera respectée? C'est une question que je vous renvoie. Et puis, ce n'est pas un problème spécifique ni à l'ISN ni aux Djiboutiens. Regardez là où vous êtes en France, par exemple, où est aujourd'hui le Parti socialiste, où est aujourd'hui les Républicains ont du mal à se reconstituer. Tout simplement, c'est les problèmes d'ego, c'est les problèmes de leadership, c'est les problèmes... voilà, chacun a une ambition. Donc, en ce qui me concerne aujourd'hui moi-même et en ce qui concerne notre parti, nous sommes en train de travailler nos bases. Nous sommes en train de fortifier nos bases. Nous sommes en train de renforcer nos militants, de les former également pour qu'on puisse se préparer. Et, voilà, donc dans ces combats qui est difficile. Et d'aider, nous ne sommes pas dans une situation normale où les partis politiques fonctionnent normalement en République de Djibouti. On n'est pas en France. Ici, on vous empêche d'organiser une réunion. On vous empêche de faire une manifestation. Ça, on vous empêche de vous regrouper. Donc, on n'est plus dans une situation normale. Donc, il faut, en fonction de la situation qui s'impose, il faut changer des stratégies et des tactiques. Et nous avions gagné en 2012 en changeant même dans la stratégie de la campagne électorale. C'était la première fois en République de Djibouti qu'un parti politique avait proposé une nouvelle méthode de faire de la campagne électorale. Heureusement, nous avions gagné avec la chance, avec le temps. Pareil aujourd'hui, nous avons complètement changé des stratégies. On n'est plus, ça je vous l'ai dit aujourd'hui clairement, nous avons complètement changé des stratégies et des tactiques. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans la possibilité d'exercer librement nos activités comme ça se faisait à l'ISN ou avant. Ah oui, d'accord. Là, c'est quoi? Vous arrêtez complètement ou c'est juste une espèce de remise en... Une espèce de remise en cause? Non, parce que je ne sais pas si vous suivez notre page RAD. D'abord, moi, je me mets à l'écart. Tout simplement, je suis dans l'impossibilité d'exercer librement mes activités politiques normales. Donc, j'ai donné aux militants de se débrouiller, de s'organiser et d'agir librement, mais tout simplement en respectant la non-violence. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Les choses se passent d'une manière pacifique, mais je ne suis plus en mesure de diriger, de faire comme avant dans un parti normal. Le régime ne veut pas qu'on travaille normalement dans un climat de sérénité, qu'on travaille dans l'exercice normal comme fonctionne tout parti reconnu. On l'a bien vu, oui. Voilà. Donc, voilà, je me retire et mes partisans sont venus me proposer des actions, des choses. Moi, je dis, je me mets à l'écart, débrouillez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais surtout, il faut il faut garder des choses en tête, l'unité nationale et la paix, la non-violence. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Abdelrahman.
On va vous laisser peut-être le mot de la fin, si vous avez un message à dire justement à la fois à vos militants, à tous les Djiboutiens et puis surtout à nous ici de la diaspora. Bon, je profite de l'occasion pour faire un appel à tous les Djiboutiens où qui se trouvent, à Djibouti ou à l'étranger. Donc, je dirais que ce pays va être dirigé, peu importe, il y aura, quelle que soit la personne de telle communauté ou de telle tribu, il y aura pas quelqu'un d'extraterrestre qui viendra. Donc, quelqu'un viendra, ça peut être moi, ça peut être vous, Nidal, ça peut être quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est de nous mobiliser, c'est de nous unir au-delà de nos appartenances tribales, communautaires ou claniques. Mobilisons-nous et puis faire des choses, c'est l'unité nationale et la non-violence. Ce sont l'épine dorsale de ma vision politique. Et demain, si par exemple, avec notre programme, si quelqu'un est malade, on ne va pas lui dire de quel clan ou de quelle tribu tu es et on te met tel lit parce qu'il appartient à tel clan. Donc ça n'existe pas. Voilà, donc je fais appel à tous les Djiboutiens de nous rejoindre, de me rejoindre et de renforcer cette nouvelle stratégie, cette nouvelle tactique, parce qu'à Djibouti, il n'y aura pas une élection libre et transparente et juste. D'accord, merci beaucoup d'avoir été notre invité, merci beaucoup de nous avoir répondu aussi clairement, Monsieur Abdelrahman TX. On vous souhaite bon vent et j'espère qu'on aura encore l'occasion de vous retrouver. Merci à vous et toujours disposé avec plaisir de répondre à toutes vos questions. Allah, au revoir. Au revoir.